Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter du plus grand diviseur commun qu'on nomme et qu'on symbolise par le PGDC, plus grand diviseur commun. Première chose, ce que tu trouves dans l'aide-mémoire comme d'habitude. Premièrement, un diviseur commun de plusieurs nombres naturels est un diviseur de chacun de ces nombres. Voilà, par exemple 2, il est diviseur de 6, de 24, de 172. Les propriétés, quels que soient les nombres naturels donnés, donc par exemple 6, 24, 172, ils ont au moins un diviseur commun. Ben oui, il y a toujours au moins un. Donc il y a toujours au moins un diviseur commun. Et on appelle le PGDC le plus grand diviseur commun, c'est-à-dire qu'on cherche qu'est-ce qu'il y a de plus grand qui est commun aux deux. Comment on fait pour trouver le plus grand diviseur commun? Ben, très simple, tu peux prendre trois nombres et puis faire la liste des diviseurs. Donc tu fais la liste des diviseurs de 60, tu fais la liste des diviseurs de 72, tu fais la liste des diviseurs de 168, et puis tu regardes lequel est le plus grand et qui est commun. Voilà. Ici, la réponse, c'est 12. Ça, c'est une méthode qui est tout à fait possible et qui marche très bien. Par contre, cette première méthode, elle peut être compliquée si tu as des nombres qui sont très grands. Donc, je vais te montrer une autre méthode qui est nécessaire avec ces trois nombres-là, et ensuite on prendra des nombres plus grands pour te montrer la force de cet algorithme. Alors, si tu décomposes 60 en facteur premier, tu obtiens 2 fois 2 fois 3 fois 5. Si jamais il existe un tutoriel sur la décomposition en facteur premier, si tu ne te souviens plus comment on peut le faire, donc on peut écrire 60 comme 2 fois 2 fois 3 fois 5 ou 2 au carré fois 3 fois 5. 72, même chose, on fait sa décomposition en facteur premier, on peut l'écrire comme 2 au cube fois 3 au carré. Et puis 168, on peut l'écrire comme 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7, donc comme 2 au cube fois 3 fois 7. Ce qu'on constate, c'est que chacun de ces nombres, il est divisible, si tu veux, par 2, enfin, 60 est divisible par 2, 72 est divisible par 2, 68 est divisible par 2, mais 60 aussi est divisible par 4, il est divisible par 2 fois 2, comme 72 est divisible par 2 fois 2, par 4, 168 est divisible aussi par 2 fois 2, il est aussi divisible par 4. On voit bien que ce qu'il y a de commun aux 3, c'est le 2 fois 2 fois 3. Il s'agit de prendre tout ce qu'on peut prendre de commun. On ne peut pas prendre le 5 parce qu'il n'existe pas dans les autres. Et ici, on ne peut pas prendre ce 2 parce que l'autre n'a pas 2 fois 2 fois 2. Il a uniquement 2 fois 2. Donc, on voit bien ici que le plus grand diviseur commun, c'est ce socle commun, c'est cette partie commune de diviseur. On peut déterminer le plus grand diviseur commun en multipliant tous les facteurs premiers qui sont communs à chaque nombre. On va faire un exemple. Si on prend 41 400 et 64 260, faire les diviseurs, ça devient compliqué. Donc, il s'agit de faire une décomposition facteur premier. Tu obtiens ici 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 23. Et puis ici, on obtient pour 64 260, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 17. Et puis, si on fait x7 fois 17, ici d'ailleurs, je constate une petite erreur que je vais directement corriger. Eh bien, qu'est-ce qu'on a de commun aux deux? Eh bien, on a de commun aux deux le 2, le 2, le 3 et le 5. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 est le plus grand diviseur commun. Et c'est en fait 180. On peut dire que 41 400, c'est 180 fois 230. Et pourquoi? Eh bien parce que, je vais un petit peu réduire, c'est clair que 41 400, c'est les 180 qui sont ici, multipliés par les 2 fois 5 fois 23. Ce qui veut dire que 180 fois 230 fait bien 41 400 et 180 est bien un diviseur de 41 400. Et puis 64 260, il s'écrit comme 180 fois 3 fois 7 fois 17. Et puis 3 fois 7 fois 17, ben c'est 180 fois 357. On peut dire que le plus grand diviseur commun, c'est 180. Voilà, bonne chance pour résoudre des exercices. Ciao, ciao.